Je voudrais savoir pourquoi la création a été créée. Pourquoi elle est comme elle est. Pourquoi l'homme a été posé au milieu de cette création. Et ce qu'il y fait, ce qu'il a à y faire. Je suis certain que l'homme a un rôle déterminant dans l'univers. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Cet écrivain était un visionnaire et un poète. Il était un magicien des mots qui a su, avec finesse et humanité, interroger l'avenir tout en célébrant la beauté fragile de l'instant présent. Avec son style lumineux et une sensibilité rare semée dans chaque page, il éclaire encore et toujours notre époque et nous rappelle à chacun la puissance de la littérature pour rêver, questionner et aimer. Cet homme était René Barjavel. Ravage fut publié en 1943, alors que la France vit sous l'occupation. C'est un roman d'anticipation considéré comme l'un des chefs-d'œuvre majeurs de ses romans. Dans un monde bouleversé et incertain, Ravage est écrit dans un français simple, vivant et imagé, tout en étant très prenant et poétique, dont voici l'histoire. Nous sommes en 2052, l'aube se lève sur Paris. Dans une France profondément transformée par le progrès technologique, tout est automatisé, les humains ont délégué toutes les tâches pénibles aux machines et dominent la nature grâce à une énergie inépuisable, Nous vivons dans un monde l'électricité. qui dépend entièrement, totalement de la circulation de l'énergie. Imaginez ce qui se passe si tout à coup l'énergie s'arrête. C'est l'écroulement, c'est le commencement de la décomposition. C'est comme un corps où le sang ne circule plus. Mais une nuit, alors que le ciel semble plus lourd que d'habitude, tout bascule. Une catastrophe incompréhensible s'abat. Électricité, essence, machines, tout s'arrête. L'éclat de la ville s'éteint d'un coup, laissant place à l'obscurité, au froid et à une panique sidérante. François Deschamps, étudiant en agronomie, et Blanche Rouget, belle et douce, qui rêvent de devenir chanteuses, vont affronter courageusement la réalité d'un exode. Autour d'eux gravitent divers personnages qui illustrent différentes réactions face à la catastrophe. Résignation, violence, espoir, entraide ou rivalité. Certains sont anonymes, d'autres prennent brièvement de l'importance, mais le groupe représente bien l'humanité dans sa diversité. La solution pour François est de fuir vers le sud, sa région natale, la Provence, convaincu que là-bas, la terre et les ressources permettront une meilleure survie. À pied, progressant lentement au fil des routes envahies de réfugiés, la faim, la soif et la maladie commencent à décimer les groupes de survivants qu'il rencontre. La notion de civilisation s'efface, laissant place à la loi du plus fort. Arriveront-ils à s'en sortir? Dans son œuvre, Barjavel nous montre et nous avertit que notre société, pourtant puissante et sophistiquée, repose sur des fondations très fragiles. L'humanité doit garder une part d'autonomie, de savoir traditionnel, et ne pas se laisser totalement asservir par la technologie. Ravage reste un livre qui reflète l'actualité et nous moralise sur le fait de toujours garder en nous la mémoire du passé, le respect de la nature et le sens des vraies valeurs humaines. Car dans l'épreuve, ce sont elles qui nous sauveront. Il dirait probablement qu'aucun progrès aussi merveilleux soit-il ne peut justifier qu'on oublie l'essentiel. L'empathie, la simplicité, le respect du vivant et la poésie du monde. Il inviterait à être vigilant, inventer, oui, mais n'abandonnez jamais l'âme humaine. Alors, merci Monsieur Barjavel pour ce livre visionnaire, bouleversant et inoubliable, et je vous remercie également, vous tous qui m'avez écouté.
pour votre attention, votre curiosité et votre intérêt profond. J'espère que cette plongée dans l'univers de Barjavel vous aura inspiré, fait réfléchir ou tout simplement donné envie de lire, relire ou partager ce roman. Merci à chacun de vous pour ce moment partagé. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.